nous sommes aujourd'hui vendredi 21 juillet 2017, c'est l'émotion. Eh bien, cette date marque, on va dire, le début des 8e Jeux de la francophonie. Eh bien, tous les pays qui ont en partage le français, eh bien, la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire, je le dis, est heureuse et fière d'accueillir cet événement qui va donc recevoir plus de 4000 artistes et athlètes. Ça s'applaudit. Merci. Public de ce midi. Et nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir une artiste qui a été exceptionnellement conviée pour participer à cet événement au 8e Jeu de la francophonie. Eh bien, on ne parle pas de francophonie aujourd'hui. On ouvrira certainement une parenthèse, mais on parle d'une étoile. Mesdames et messieurs, je n'ai pas l'intention de vous déballer ou de vous dévoiler le nom de notre invité spécial, mais je vous invite à adopter une meilleure posture parce que c'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Et oui, comme tous les vendredis, cet événement, cette émission prend l'allure d'une fête et je sens que ça va chauffer, je sens que ça va bouger, je sens que ça va cartonner. Et oui, l'équipe du vendredi est large, composée bien sûr de Jean-Michel Lonin, Lynn Jabert et Dr Philo. Je voudrais qu'on leur réserve des applaudissements bien enrichis. Alors Jean-Michel, ça va, on est dans la même posture que toi et on est en pleine effervescence émotionnelle et intellectuelle. Bien évidemment. Nouveau défi qui nous attend avec plaisir. Ah, c'est un gros défi et c'est un nouveau défi. Défi pour la Côte d'Ivoire, mais aussi défi pour la Caro Gang. Tout à fait. N'est-ce pas, Lynn Jabert? Tout à fait, Caroline. La policière de la mode vous salue. Salut la policière. Alors, j'ai débuté par la salutation mythique, tout simplement pour vous mettre dans l'ambiance. Parce que tout à l'heure, ça sera chaud, mais ça sera aussi culturel. Alors, ce que je porte, c'est tout simplement de l'écorce BT. C'est du tapa, oui, le bois. C'est la première fois que je le vois en couleur violette. Fait par Misaoui, le tapa de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Et merci de valoriser notre culture, Dr Philo. Oui, je vous en prie. Ouais, vous avez parlé de posture, c'est pourquoi je suis posté ici aujourd'hui. Et donc vous dites que c'est ça, l'événement, c'est le 8e jeu, ça démarre aujourd'hui, le ministre l'a dit, à la télévision, nous les Ivoiriens, ces jeux sont nos jeux. Et donc, soyons fair play à toutes les délégations. Regardez ce qu'il y a porté là. Il y en a qui vont gagner, match blanc, et il y en a qui vont perdre. C'est ça qui est là, c'est simple. C'est simple. D'autres vont sortir hein, les épaules hautes comme ça, vous allez de l'autre côté, il n'y a rien. D'autres vont partir comme ça, donc c'est un jeu. Donc, voilà, ça, merci beaucoup, Dr Philo. Et oui, celle que nous avons hâte de recevoir maintenant est une artiste mondialement connue. C'est une philanthrope qui a réussi à faire de sa voix et de sa vie un service pour l'humanité et plus particulièrement pour les couches défavorisées. C'est une gazelle, que dis-je, une étoile qui vient du pays de la Teranga. Mesdames et messieurs, voici pour vous Kumba Gawlo Seck. Bienvenue chez nous. Merci, Vous êtes invité à vous installer. Kumba Gawlo est dans le studio de ce midi. Kumba Gawlo Seck, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Vous savez bien que la Côte d'Ivoire fait partie de vos pays d'adoption. Effectivement. Vous savez que les Ivoiriens vous portent dans leur cœur, vous aiment beaucoup. Ça, j'ai point besoin de le rappeler. Effectivement. Et vous? Et j'en suis honorée. Vous en êtes honorée. Ouais. Eh bien, nous sommes aussi honorés de vous avoir sur ce plateau. Merci. Toute rayonnante, j'ai envie de dire. Merci. Et il me tardait vraiment de vous poser cette question parce que nous connaissons bien Kumba Gawlo sur la scène musicale depuis on va dire plus d'une décennie en tout cas. Et aujourd'hui, Kumba Gawlo,
La question que je me pose, c'est que les femmes très occupées comme vous n'ont pas forcément le temps de s'entretenir à 100%, de s'occuper de leur physique. Mais comment est-ce que vous faites, vous, pour être aussi belle et rayonnante, malgré le poids des années? Merci. Mais bonjour Caro avant tout, hein, et bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous regardent en Côte d'Ivoire et ailleurs. Avant tout, je voudrais vous dire combien je suis honorée de me retrouver parmi vous et combien j'aime aussi les Ivoiriens, puisque ce peuple m'aime. Ils me le rendent bien, mais je voudrais leur dire que moi aussi, je suis amoureuse de vous. Et jusque-là, Kumba nous a dit ce qu'elle pense des Ivoiriens, ce qu'elle ressent pour les Ivoiriens, mais elle ne nous a pas encore livré son secret de beauté. Et pour répondre à votre question, bien, écoutez, vous savez, je fais beaucoup de sport, je dois l'avouer. J'ai une alimentation saine. Je surveille ce que je mange. Voilà, et j'essaie d'avoir une vie saine. Voilà, cela. une vie saine. Une vie saine, comment vous la définissez? En dehors du sport et de Sans alcool, l'alimentation? sans tabac, sans certaines choses, et puis voilà. Est-ce que c'est vraiment facile pour les artistes de pouvoir vivre comme ça? Mais c'est possible quand même. Si Oui, vous c'est le possible. faites, c'est que c'est possible. Si on le veut, c'est possible. Moi, je m'en sors très bien. Merci infiniment, Kumba Gawlo. Eh bien, Kumba Gawlo est indéniablement une ambassadrice de la culture africaine et c'est à juste titre que nous la recevons sur ce plateau. Eh bien, nous allons tout de suite découvrir le paysage fleuri et riche de notre invité et ça va se faire dans la bio décalée. Quel privilège pour moi, en tout cas. Merci. La bio décalée. Kumba Gawlo, bonjour. Bonjour. Vous êtes né le 29 janvier 1972 à Tivaouane. À Thiès. Tivaouane dans la région. Oui. Voilà, Tivaouane dans la région de Thiès au Sénégal. Oui. Pardonnez-moi l'accent parce que je ne suis pas très bon en... Alors, né d'une famille de 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Vous avez fréquenté le collège Martin Luther King de Dakar, exclusivement réservé aux filles, et le collège de la Fosse de la même cité. Vous avez décroché votre bac littéraire. À l'âge de 20 ans, vous êtes remarqué par le producteur sénégalais Ibrahim Silla, qui s'occupera avec fierté et plaisir, vu que vous avez énormément de talent, de financer votre premier album, Seytan, en 1990, qui vous fera entrer dans le cœur de tout le Sénégal. S'en suivront plus d'une dizaine, tels que Yomale en 98, Pata Pata en 99, Sali Saleh, j'espère que la prononciation est bonne, en 2001, qui vous vaudront plusieurs énormes distinctions et un statut de superstar de la chanson africaine. Est-ce le fruit d'un hasard? Ici, nous ne croyons pas. Nous disons que dans la vie, comme dans la bio décalée, voici les mots-clés de votre réussite, modèle, tous cachés dans vos noms et prénoms. Regardez, c'est surprenant. Kumba Gawlo Seck. Et il en ressort Bok, qui en Wolof signifie partager. Ah. Gewal, qui signifie griot en Wolof, et Souma, puisque au Sénégal, il n'y a pas que le Wolof, il y a aussi les Sérères, il y a les Poulards, il y a le Bambara. Donc j'ai pensé au Bambara du Sénégal, avec Souma, qui signifie calmer ou soulager. Oh, merci. Voilà. Partagez pour commencer. Kumba, la construction de votre prometteuse et finalement prestigieuse carrière artistique s'est effectuée sur une solide valeur fondamentale, le partage, la transmission parentale. Votre mère, Fatou Kiné Mbaye, célèbre griotte au Sénégal, a su partager sa flamme avec vous dès l'enfance. Ainsi, à l'âge de 7 ans déjà, vous poussiez la chansonnette à ses côtés. Votre père, qui était lui un auteur, compositeur, a su partager sa sensibilité, son écriture avec vous. C'est lui qui a écrit d'ailleurs pour vous Soweto, la chanson qui vous a valu à l'âge de 14 ans seulement d'être sacrée voix d'or du Sénégal tout entier, s'il vous plaît. Et votre voix si hors du commun au vibrato exceptionnel n'est pas un hasard, non. C'est juste que vous étiez vraiment appelé à devenir dans votre génération ce Gewal, griot. Griot formidable, dont on ne compte plus les trophées. Bidio, c'est comme ça que ça se dit? Bidio, étoile de la meilleure chanteuse moderne, étoile de la meilleure production, étoile du meilleur clip en 1995 au Sénégal. Double disque d'or en Belgique et double disque de platine en France pour l'album Yomale en 98.
tube de l'été et disque de platine en France pour Pata Pata en 99. 3 fois Coraman. Bon, je dis exprès 3 fois Coraman parce qu'il y a les 2 fois Coraman. Les 3 fois Coraman. Il y a les 4 fois Coraman aussi. Et vous êtes 3 fois Coraman. Cora Awards du meilleur espoir féminin africain en 99, du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest et de la meilleure chanteuse africaine en 2001. Ça mérite vraiment du respect et une explosion d'applaudissements. Souma, je le disais à l'instant pour finir, qui signifie calmer. Kumba, votre carrière est exemplaire, votre parcours est brillant, mais ce qui le rend encore plus rayonnant, c'est le charme de votre cœur qui bat très fort au bénéfice des communautés africaines. Généreuse comme vos chansons, vous militez depuis 1999 dans plusieurs organisations nationales et internationales pour Souma, c'est-à-dire calmer les maux du monde. Les causes sont diverses. Santé maternelle et infantile, lutte contre la drogue, sida, paludisme, scolarisation des filles. Vous parcourez depuis plus de 20 ans, non, presque 20 ans, si mes calculs sont bons, c'est ça, presque 20 ans, toute la sous-région, Mauritanie, Niger, Burkina Faso, etc., avec des messages de sensibilisation, des dons en nature et en espèces pour assister ceux qui souffrent. Crédible et modèle, vous êtes actuellement marraine du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, ambassadrice du Programme des Nations Unies pour la lutte contre la pauvreté. En 2016, vous êtes devenue la première femme sénégalaise propriétaire d'un groupe de presse, incluant votre chaîne de radio, Femme FM, qui signifie la radio de la femme, des enfants et de la musique, et qui contribue énormément à la liberté de la parole et à l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. Kumba, on dit que la musique adoucit les mœurs. Eh bien, vous nous avez montré, et vous continuez de le faire, que la vraie musique, elle s'engage à adoucir les maux de notre société. Vous avez vraiment compris que la plus grande joie, elle est de donner le bonheur et que ceux qui l'ignorent ont tout à apprendre de la vie. Merci. Merci beaucoup. Jean-Michel, pour cette bio décalée. Impressionnant. Pardon? C'est impressionnant, il est brillant, bravo. Il est fort même. Il est fort. Merci beaucoup, merci. Et je me rends compte que vous vous êtes documenté, vous connaissez des choses sur moi que moi-même j'avais oubliées. Ah bon? Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et ça vous réjouit le cœur. Et bien sûr, nous poursuivons notre quête de connaissances. Nous allons donc étancher notre quête de connaissances avec cette vidéo. Eh bien, ce sont des extraits que nous allons vous présenter et ça va renforcer la connaissance que nous avons de vous. Après, bien sûr, cette bio décalée. Kumba Gawlo, je vous invite à regarder ceci. Merci. Elle devient marraine de l'hôpital d'enfants Albert Royer de Dakar et démarre ses activités par l'organisation de petites fêtes dénommées Arbre de Noël qu'elle anime gratuitement pour les petits malades. Malgré la modicité de ses moyens, Gawlo tient à perpétuer cet événement qui permet aux enfants vivant dans la précarité de passer la période des fêtes de fin d'année dans la joie. L'autre cause qui tient à cœur la Gawlo est la scolarisation des enfants, avec un accent particulier mis sur le maintien des filles à l'école. Kumba Gawlo devient ainsi marraine de plan international et mène régulièrement des plaidoyers sur les droits de l'enfant pour le Bureau Sénégal de l'UNICEF, dont elle devient une partenaire privilégiée. Kumba Gawlo mène une carrière artistique, culturelle, mais également humanitaire, destinée à l'éducation et au bien-être des enfants à travers son association Lumière pour l'enfance. Ambassadeur de bonne volonté contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, pour son engagement pour les droits des femmes et des enfants.
l'artiste Kumba Gawlo s'est rendu dans la zone aurifère de Khosonto pour constater l'ampleur de cette injustice, sensibiliser sur ce phénomène à éradiquer et s'engager à délivrer ces filles, jeunes filles et femmes des chaînes d'une des pires formes de trafic de personnes qu'est la prostitution. Et inspirée qu'est Kumba Gawlo sur notre plateau. Eh bien, Kumba Gawlo, nous savons tous que vous avez été nommée en 2016 ambassadrice de bonne volonté contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes. Alors, selon vous, quelles sont les solutions que vous pourriez proposer contre le phénomène de l'immigration? Les solutions, c'est d'abord sensibiliser les jeunes. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, il se trouve que les jeunes ne croient plus en l'Afrique. Ils ne croient plus en l'Afrique parce qu'ils ne voient pas d'issue, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui finissent leurs études et qui, à la fin de leurs études, ne trouvent pas du travail. Il y en a d'autres qui pensent que vivre en Europe est meilleur que vivre en Afrique, alors que l'Afrique est remplie de richesses. L'Afrique est un continent magnifique. Et assez souvent, je dis aux jeunes qu'il faut croire en soi, il faut croire en son pays, il faut croire en son continent et comprendre que l'on peut vivre en Afrique, on peut naître en Afrique, vivre en Afrique, travailler en Afrique, réussir en Afrique et gagner sa vie en Afrique. Et je pense que ce message-là, il faudrait qu'on passe assez souvent, plus de temps à le dire aux jeunes pour qu'ils le comprennent davantage. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à se départir, on va dire, de ce manteau de violence. Alors, est-ce que ce n'est pas la raison fondamentale qui crée l'incertitude dans le cœur des jeunes et qui les amène à vouloir... Mais vous savez, les raisons sont nombreuses. Les raisons qui poussent les jeunes à vouloir aller ailleurs, vivre ailleurs, sont nombreuses. Ce n'est pas seulement les violences. C'est d'abord le problème de chômage, parce que les jeunes ayant fini leurs études ne trouvent pas de travail. Ensuite, c'est parce qu'ils se sentent désœuvrés, laissés à eux-mêmes, n'ayant pas de personnalité à qui parler. Nos pouvoirs ne leur parlent pas, nos pouvoirs ne leur montrent pas qu'ils sont importants. Il faut faire comprendre à ces jeunes leur impact sur la société, leur importance, leur faire comprendre que leurs actes bons ou mauvais auront toujours des répercussions sur la société. Raison pour laquelle il faut aussi les sensibiliser à ne pas s'impliquer dans les violences. Et vous avez l'impression d'être entendu par ces pouvoirs-là. Aujourd'hui, quand il se passe des violences en Afrique, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont généralement les jeunes et les femmes qui en souffrent. Pourquoi? Parce que ce sont les jeunes qui vont entrer dans les conflits, qui vont aller se battre au prix de leur vie. Les femmes, parce que c'est les femmes qui perdent leur mari ou leurs enfants ou qui sont tout simplement violées. La position que vous avez en ce moment vous donne le droit de pouvoir parler certainement à ces tenants du pouvoir, mais est-ce que vous avez l'impression d'être écouté et entendu? Oui, j'ai la chance extraordinaire d'être écoutée et entendue. Parce qu'il arrive que j'aille assez souvent dans des pays africains comme le Niger, où je suis très impliquée dans des actions de lutte contre la pauvreté, à savoir la lutte contre les mutilations génitales féminines, plus connues sous le nom de l'excision, les mariages des enfants. Au Mali, aussi, je mène beaucoup d'actions de ce genre. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, j'ai été à Bouaké en pleine guerre pour parler aux chefs des rébellions afin qu'ils puissent baisser les armes. C'est là où, d'ailleurs, j'ai connu le commandant Chérif Ousmane. Bonjour, Chérif. À l'époque, j'ai été agréablement surprise de l'accueil qui m'a été réservé. Donc, je peux dire que les dirigeants m'écoutent, raison pour laquelle je suis sollicitée pour sensibiliser les jeunes, pour parler aux femmes, pour parler aux populations. Je suis écoutée parce que c'est la raison pour laquelle des institutions onusiennes me font l'honneur de choisir mon image pour véhiculer des messages forts pour le continent africain. Et enfin, je suis écoutée parce qu'à chaque fois que je parle aux jeunes, je sens cette joie, ces yeux qui brillent à travers leur visage pour dire enfin quelqu'un qui comprend nos problèmes, qui sait nous parler et qui sait nous motiver à rester en Afrique. Et moi, j'ai envie que ces jeunes restent. Merci beaucoup.
Kumba Gawlo. Et le message fort, on va dire au-delà des mots que vous êtes en train d'employer en ce moment, il y a aussi votre histoire, parce que vous n'êtes pas né avec une cuillère en or dans votre bouche. Vous vous êtes battu pour être la Kumba Gawlo que vous êtes aujourd'hui. Et cela mérite d'être ovationné, apprécié à sa juste valeur. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite tout de suite à retrouver notre Lynn Jabert qui va donc décrypter le style vestimentaire de notre invité spécial du jour. De la mode, salut. Kumba Gawlo Akwaba, c'est comme ça qu'on dit. Bienvenue ici en Côte d'Ivoire. Yexi lak jamm, comme on dit au Sénégal. Belle, ravissante, pétillante, Kumba Gawlo entame sa carrière avec des cheveux courts, puis ensuite vous changez de coiffure au fil des années, optant pour de longues mèches qui scintillent de mille feux comme les étoiles dans le ciel. Les saisons se sont succédées, vous avez parcouru le monde entier, mais vous avez toujours fait la promotion de la culture et de la musique africaine. Et aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes une réelle ambassadrice de la mode africaine. Merci. Votre teint noir brillant, naturel, scintillant est resté intact. Merci. Ainsi que votre forme de Miss, parce que vous avez une plastique de rêve. Merci. Vous êtes, comme on peut le dire, notre gazelle, la gazelle de l'Afrique de l'Ouest, parce que tout simplement, vous avez un corps sublime et surtout, ce qui a attiré mon attention, parce qu'on parle de mode, donc on parle de mode, on parle de morphologie, c'est vos jambes. Vous avez des jambes magnifiques. Je ne sais pas combien vous mesurez. Moi, je fais 1m80 et vous? 1m80 aussi. D'accord. En tout cas, franchement, vos jambes... Jambes interminables. Vraiment. Alors, tout vous va ravir côté mode. Les tenues, que ce soit au niveau, on va dire, des ensembles, des bustiers, comme on peut le voir sur les photos, ou encore en ensemble tailleur, ou en pantalon, ou en basin. Franchement, toutes les tenues vous vont à ravir. Votre force de caractère se traduit aussi dans votre style vestimentaire par le choix des vêtements très colorés, un maquillage aussi scintillant et bien sûr votre animal de compagnie qu'on a pu voir dans une vidéo qui est tout simplement le lion. Voilà, le lion qui symbolise, on va dire, la force. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment vous êtes quelqu'un de très noble, quelqu'un de forte, quelqu'un de très courageuse. Et non, vraiment, attends, voilà. attends, Lynn. On va pas aller très, très loin. Alors, La photo c'est juste pour la photo. Non, c'est mon lion. Votre animal de compagnie. Ouais, c'est comme mon lion. des gens, des chiens, des chats. Mais moi, j'ai un lion. Parce que je suis une lion. C'est la première fois que je vois ça. Et comment s'appelle-t-il, votre lion? Il s'appelle Matar. Matar. Oui. D'accord. Il est Je où lui en ai ce donné moment? le nom de mon manager, Matar. Parce qu'il est toujours, il est aussi un lion. Sur tous les fronts. Alors, repartons maintenant des années en arrière pour découvrir notre invité. Je ne dirais pas photo gaou, mais rétro apprécié. Découverte de la photo rétro. Ah! C'était en quelle année, s'il vous plaît? C'était en 1990. 1990. Oui, j'étais encore au collège. C'est à cette année-là que j'ai sorti mon premier album cette année. Magnifique. Vous avez parlé. Magnifique. Et j'entends là-bas dans le public, ah, on n'était pas encore nés. C'est pas grave. Je ne suis pas si vieille que ça. Ne me vieillissez pas. Et ça se voit. Alors, avant de découvrir Caroline, le best look, nous avons décidé d'offrir à notre invité un petit cadeau. Oui. Merci beaucoup. Souvenir. Merci bien. Merci. On va peut-être déballer pour découvrir. Je vous aide. Waouh! C'est magnifique! Ah,
Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous vous en prions. Alors, sans plus tarder, découvrons mon coup de cœur côté look Kumba Gawlo, découverte du best look. Ça, c'est vraiment le bazin, la tenue, voilà, sénégalaise, on va dire, qui vous va vraiment ravir. Et surtout, cette couleur qui est très, très belle sur votre peau ébène, c'est tout simplement magnifique. En clair, comme Coco Chanel. La couleur qui a sorti avec le mur. Tout à fait. Je ne sais pas si c'était prévu comme ça ou si c'est le hasard. Bon, il n'existe pas le hasard chez nous. Non, il n'existe pas. Pas au hasard. Oui, Lynn. Alors, comme Coco Chanel le dit, pour terminer, la mode passe, le style reste. Kumba Gawlo ne cesse de nous mettre plein la vue et nous serons toujours aux premières loges pour l'applaudir. Merci. Vive la mode! Merci beaucoup, Lynn Jabert. Eh bien, si vous venez de nous prendre en marche, sachez tout simplement que l'exemplarité féminine est l'invitée de ce jour sur le plateau de ce midi. Il n'y a pas de raison donc de zapper. Restez en notre compagnie. On se retrouve dans 3 petites minutes. Et c'est parti pour le Move Tour avec 3 Cerveau Productions, le plus grand show des vacances à l'intérieur du pays. 7 villes à sillonner avec 7 concerts gratuits. Rendez-vous à Boaké le samedi 22 juillet à l'ancien stade à partir de 16h avec des Bordeaux les Kounfa, Mix Premier, les leaders et Bomba Missara. Sous le haut patronage du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. Sous le parrainage de M. Touré Souleymane, conseiller auprès du Premier ministre. Sous la présidence effective de l'honorable Charles Niaoré, député de Boakéville. Infoline 01 92 92 06. Move. No limit. Et oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours en compagnie de Kumba Gawlo, je le rappelle, qui milite dans plusieurs organisations internationales pour la cause des enfants, des femmes et des personnes démunies. Elle est aujourd'hui là, ici, en Côte d'Ivoire. Eh bien, elle sera dans quelques heures seulement à la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. Kumba Gawlo invite toute la population ivoirienne, n'est-ce pas? Effectivement, j'invite toute la population ivoirienne à venir au stade Félix Ils sont déjà là-bas depuis 6 heures même. Ah ben c'est génial, c'est normal, c'est les Jeux de la francophonie. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours, d'autant plus que c'est pas non seulement un événement ivoirien, mais un événement africain. Tout à fait. Voilà, c'est un événement pour l'Afrique, vu que tous les pays d'Afrique sont scotchés sur cet événement. Donc je vous invite à venir, vous les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maliens, les Congolais, les Togolais, toute l'Afrique, au stade Félix Houphouët-Boigny. Merci. J'aurai l'immense plaisir de chanter. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai remarqué que de ce côté-ci, les gens étaient vraiment chauds. Enfin, le public en général est chaud. Alors, j'ai ici en ma possession 35 tickets qui vous permettront d'avoir accès donc à la cérémonie d'ouverture au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc 20 tickets du côté gauche et 15 tickets du côté droit. Alors, je vais vous demander quand même d'être indulgents pour ceux qui n'auront pas les tickets. Vous allez voir entre vous, au niveau des carreaux-fils, les gens qui ont l'habitude d'être là, les fidèles de ces midis, seront donc les bénéficiaires de cette Merci beaucoup. Sur ce, oui, docteur Philo, avant qu'on aborde le prochain sujet. Ceux qui ne vont même pas avoir des tickets sont en train d'applaudir au fait. Donc moi, je suis un peu... Oui, voilà. Ils sont fair-play, n'est-ce pas? Vous êtes fair-play, non? Ça se voit. Merci infiniment. Eh bien, nous allons partir pour le jeu des cases. Alors, Kumba Gawlo, nous avons soit des photos, des images ou des vidéos. Et c'est à vous d'en faire des commentaires. C'est parti. Voilà. La première photo s'affiche. Ah ben vous êtes fort. Vous êtes fort ici, hein? Ouais. Ah non, je suis vraiment... Permettez-moi de vous lancer vraiment ce compliment qui me vient du cœur. Je suis séduit par votre talent et votre professionnalisme. Merci. Merci.
Merci infiniment. Ce monsieur Patrick Bruel qui représente beaucoup pour vous, le titre Pata Pata, il a été donc le producteur de cette chanson. Oui, il a été le producteur de l'album Yo Malé. Voilà, sorti en 98 avec la chanson Pata Pata. Et c'est mon producteur, effectivement, mon premier producteur en Europe. Et il est resté un excellent ami à moi. On va dire qu'il vous a... Enfin, je ne sais pas si c'est la chanson qui vous a porté chance ou si c'est le producteur qui vous a porté chance, mais le tout ensemble, ça vous a permis, ça a permis à ce tube d'être le hit de l'été 98 en Europe et aussi le double disque d'or et un disque de platine. Wow. Tout à fait, tout à fait. Ça a été quoi déjà l'histoire autour du choix du titre de cette chanson? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il faut retenir que l'album s'appelait Yo Malé et Yo Malé, c'est bonne chance. C'est une chanson que nous chantons dans la tradition gaoulo pendant les mariages, les circoncisions, les baptêmes, pour rendre hommage à l'enfant qui vient de naître ou en tout cas rendre hommage ou féliciter la mariée. Donc c'est une chanson traditionnelle. Et donc quand je suis allée à Paris, en fait, moi je ne connaissais pas Bruel. C'est un ami africain, un frère à moi qui m'a appelé un jour, qui m'a dit « Est-ce que tu connais Patrick Bruel ?» J'ai dit « Ben oui, je le connais comme ça, la télé. » Il m'a dit « Ben il est séduit par ta voix, par ton talent, ta beauté, il voudrait te rencontrer. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» Et c'est parti comme ça. Je suis allée à Paris le voir. Et je me rappelle quand je suis arrivée, lors de notre premier rendez-vous, il m'a fait « Mais j'ai dit à Saïdou que tu étais plus belle que Naomi Campbell. » J'ai dit « Ça, c'est des paroles de blanc dragueur. » Merci. Merci beaucoup, Kumba. Je dis parce que Naomi est tellement trop belle que je ne peux pas être plus jolie. Mais bon, je vous comprends. Et puis, c'est parti comme ça. Donc, on a fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout menti. Voilà. Et du coup, moi, de retour à Dakar, parce qu'on cherchait vraiment la chanson. Il y avait de belles chansons, mais on voulait plus. J'ai entendu sur une chaîne locale la chanson de Myriam Makeba. Et puis, j'appelle Bruel. Je dis, tiens, j'ai trouvé la chanson. Il me dit, c'est laquelle? J'ai dit, j'ai envie de rendre hommage à cette dame, Myriam Makeba. Et du coup, c'est parti comme ça. Et ça a marché. Merci beaucoup. On va pour la deuxième case. Ou la case numéro 2, si vous le voulez. C'est parti. Latifa, Kailo la ke fon fanan banana na mama bovela. That's what it was. Ça vous déchire le cœur. Oui, ça me déchire le cœur. Et c'est la raison pour laquelle je porte ce combat contre l'excision, les mutilations génitales féminines. Tout simplement parce que c'est bafouer le droit de la femme, le droit au bonheur, le droit à la liberté, le droit au choix de vivre sa vie de manière aisée, de manière heureuse. Et c'est la raison pour laquelle je suis fière, à la fois fière et flattée, de porter ce combat aux côtés d'institutions telles que UNFPA, notamment au Niger, au Sénégal et ailleurs. Et je suis toujours très, très peinée quand je vois... Avez-vous des proches qui sont passés par là? Oui, avec UNFPA Niger, j'ai eu à réaliser... Et oui, L'Opéra Gomis, qui est donc agent artistique et régisseur de spectacle, il est aussi sénégalais. Quelle belle surprise! Oh là là! Vous avez bien fait de le faire entrer parce que j'allais pleurer. J'étais tellement émue par ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, que vraiment, j'en avais les larmes aux yeux. On va reprendre. Voilà. On va reprendre, je l'accompagne. On repart. Non, restez. Et c'est son ami. C'est son ami. Ils se connaissent depuis 92. Je crois que c'est 23 ou 25 ans d'amitié. 25 ans d'amitié, c'est pas rien. De complicité. C'est-à-dire nous avons travaillé aussi sur beaucoup de scènes à travers le monde. Donc, j'allais lui dire en Wolof, fille, Fassé Khadjoufi. Fassé Khadjoufi, cela veut dire je ne vais pas te divorcer ici. Parce que lorsqu'on est en tournée, ma femme, lorsqu'elle appelle,
Elle lui dit, non, 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 cette fois-ci, c'est mon tour. Lorsqu'elle vient à la maison, ce sera son tour. Pour dire qu'on est tellement proches que c'est ma Kumba. Alors, c'est votre Kumba, mais vous savez, depuis le début de cette émission, étant donné que notre objectif principal, c'est d'honorer nos invités, donc ce sont des fleurs, des fleurs. Bah, on ne la flatte pas, on ne la flatte pas, hein. C'est juste la vérité que nous disons. Mais elle a forcément des petits défauts. Kumba Gawlo, vous la connaissez? Ah, d'accord. Avez-vous entendu ce qu'il a dit? Elle est têtue dans le professionnalisme. Elle est têtue seulement dans le professionnalisme? Dans le professionnalisme, elle est exigeante. Et parfois, c'est une qualité, non? Elle ne te laisse pas le temps de dormir. C'est compliqué. Ça, c'est très compliqué. Vous faites un concert et puis, disons, le lendemain, c'est le départ pour la prochaine ville. On a fini le concert, on a dîné et tout ça. Et puis, elle dit, OK, réunion. Je dis, mais Kumba, qu'est-ce qu'on fait? Reposons-nous. Il dit, non, 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 terminons l'IREC, c'est-à-dire ça seulement. Et puis, tu te retrouves à 7h du matin. Eh oui, on applaudit les pépites de Zéa. Eh bien, c'est une grosse surprise à notre invitée puisque nous savons qu'elle a un amour fou pour les enfants. Nous allons donc leur passer le micro. Merci encore de les applaudir très fort. C'est une association qui œuvre pour la promotion de l'enfant. Quelle surprise. Va là-bas. On va donner le top départ. 1, 2 et 3. Cette chanson est dédiée à notre maman Kumba, grande artiste africaine. La chanson que nous allons interpréter s'intitule « Qui a le droit » de Patrick Bruel. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petite, c'est la vie qui te répond. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. On m'avait dit, faut écouter son père. Le mien a rien dit quand il s'est fait la paix. Maman m'a dit, tu es trop petite pour comprendre. Et j'ai grandi avec une place à prendre. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? On passe sa vie à dire merci. Merci à qui? À quoi? À faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui le monde. On m'avait dit que les hommes sont tous pareils. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul soleil. Oui, mais le soleil, il brille ou bien il brûle. Tu meurs de soif ou bien tu bois des bulles. À ça aussi, je suis content, on a dit. De belles histoires, tu parles que des conneries. Alors maintenant, on se trouve sur la route. Avec nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands? Bravo. On passe sa vie Bravo. à dire merci. Merci, Merci à beaucoup. qui? À quoi? À ces enfants. À faire la pluie Pour cette et le beau magnifique temps pour et des émouvante prestation. Merci infiniment les pépites de Zéa. C'est une association qui œuvre pour la promotion de l'enfant et on veut vraiment les remercier. Merci infiniment. Et voilà, c'était le petit cadeau, enfin un autre petit cadeau donc de l'invité ou à l'invité. Merci infiniment à vous d'être venu sur notre plateau et à très bientôt. Vous reverrez. C'est le meilleur des régisseurs, celui-là. C'est vrai. Ah oui, c'est le meilleur des régisseurs. On a fait toutes les grandes scènes et toutes mes tournées en Afrique, c'est lui le régisseur. Ils sont jaloux, hein, les gars du Et c'est public. le meilleur. Je suis sa deuxième
Mais la deuxième qui ne le voit jamais. Je suis la deuxième qui ne le voit jamais. Merci infiniment. Et cette prestation des enfants, vous qui avez un amour fou pour ces petits. Ah, c'est que du bonheur, cette émission, vraiment. C'est à la fois beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Je suis très, très heureuse. J'ai été très, très émue par cette surprise réservée aux enfants. Ça me touche énormément, d'autant plus que le thème et le titre de la chanson sont très importants. Le contenu est très fort. Qui a le droit? Personne n'a le droit de bafouer le droit des enfants. Personne n'a le droit de violenter les enfants. Personne n'a le droit de ne pas amener les enfants à l'école, particulièrement les filles. Personne n'a le droit de violer ou d'exciser les filles ou de les laisser à l'abandon. Nous avons tous le devoir de les protéger. Merci. Beaucoup de profondeur dans cette émission avec Kumba Gawlo. Nous allons assister tout de suite à une interview. Voilà. Ça va chauffer aujourd'hui. Bonjour amis téléspectateurs, nous recevons dans le cadre de notre émission Bête d'un Bête une diva de la musique intergalactique, interplanétaire. Elle, c'est Kumba Gawlo. Recevez-la avec un tonnerre d'applaudissements. Merci Kumba d'avoir répondu à notre... Merci Kumba d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir effectué le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà, on va y aller franco, on va mettre les pieds dans le plat. Je vous en prie. Kumba, quelles sont vos relations actuelles avec le président Boulaye Dewa? Excusez-moi, vous m'avez appelé ici. Ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas ivoirienne, mais je serai obligé de répondre à cette question comme un ivoirien. Je vous renvoie la question. C'est Boulaye Wade qui vous a dit que moi j'ai des relations avec lui. Nous savons que vous avez des rapports avec lui. Vous avez des rapports. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Excusez-moi. Je pense que vous êtes un journaliste professionnel. Moi, je vais vous dire, moi, je suis une femme de conviction, c'est ce que je vais vous dire. Je suis une femme, je sais ce que je veux. Je ne vais pas détourner par tous les chemins pour vous dire. Si vous, les journalistes, vous avez l'habitude de changer vos plumes, moi, je ne le fais pas. Aujourd'hui, vous prenez plume de perdu, demain, plume de poulet, demain, le lendemain, plume de autre oiseau, moi, je ne fais pas ça. C'est vous, le journaliste, vous posez Non, une question, d'abord, il n'était pas encore président. Il faut que je précise cette situation. Il était d'abord avocat à son époque. Je l'ai connu depuis l'âge de 14 ans. Si vous pensez que sous cette histoire, vous me coordonnez pour m'appeler ici, pour tant me taxer de quelqu'un qui n'aurait pas suivi le mouvement. Je vous en prie. Je vous dire que mes relations avec ce monsieur sont d'abord d'ordre humanitaire. Ce monsieur-là, à tous mes conseils, il m'a toujours soutenu. À tous mes partis, il m'a toujours soutenu. Il a payé mon premier billet. Je vous en prie, monsieur, je n'ai pas encore terminé ma question, je vous parle. Je suis une femme de conviction et je vous dis, si à chaque fois, je dois mener tous les débats, c'est avec ce monsieur. Je ne peux pas en aucun cas rouler mes fesses pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous avez compris? Vous avez compris? Je ne peux en aucun moment... Je n'ai pas de mauvais faire. Non, excusez-moi, je n'ai pas de mauvais faire pour vous dire que vous, les journalistes, vous remiez. Moi, je suis une femme de conviction et je sais ce que je fais. On va finir l'émission, c'est bête en bête. Kumba Gawlo en interview, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. On a été vraiment très très heureux. C'est un bon moment que nous avons passé en votre compagnie. Et voilà, l'émission est achevée. Oh là là, moi j'aurais pu passer toute la journée avec vous. Oh là là. Parce que tellement c'est brillant, tellement c'est magnifique. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à la Côte d'Ivoire pour l'amour que vous me donnez, ça me touche. Et je donne rendez-vous à tout le monde au jeu de la francophonie. À tout à l'heure donc à 18h. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. L'émission est donc terminée, vous le constatez. Merci à Fashion Empire qui m'a habillée et très très bon week-end à vous. Au revoir.